On va changer complètement de paradigme. Pourquoi? Parce qu'on va donner à nos soldats, qu'ils soient à pied ou en véhicule blindé, la possibilité d'être sur des plateformes ou à terre de façon interconnectée. On pourrait croire qu'il n'y a rien, puisque pour l'instant on ne voit que du virtuel, et on se demande à quel moment est-ce qu'on va recevoir ces nouveaux équipements. À partir de 2018, nous allons avoir les premiers équipements Scorpion. Le premier, en 2018, c'est le système d'information et de commandement Scorpion. C'est ce système d'information qui va irriguer toute la force Scorpion, du soldat débarqué jusqu'au niveau du régiment. En 2018 également, va arriver le véhicule d'infanterie, du génie, le véhicule Griffon, qui ensuite équipera les 4 brigades de forces médianes. À partir de 2020, nous allons renouveler et rétrofiter à minima nos chars Leclerc, et en même temps, nous allons recevoir les premiers blindés médians qui vont remplacer la famille des AMX-10 RC, qui s'appelleront donc les Jaguars, et ces Jaguars vont arriver à partir de 2020. Voilà, simultanément, à partir de 2019, nous allons recevoir les premiers moyens de simulation embarqués, et nous allons recevoir également des véhicules blindés plus légers, qui sont les VBMR légers, qui vont compléter un petit peu les Griffons et les Jaguars. L'armée de terre est totalement impliquée dans la conception, la réalisation, le développement et les livraisons du programme Scorpion pour les forces terrestres. Maintenant, il s'agit d'assurer la transition, de faire en sorte qu'elle soit le plus fluide possible pour pouvoir se préparer et être engagée avec ces nouveaux équipements, ces nouvelles capacités. Et donc c'est le travail que nous menons en préparation de l'avenir pour pouvoir donner à nos forces de quoi les équiper à partir de 2018 pour être engagées en 2021 et en 2023. Dans les 5 ans à venir, nous allons remplacer toute la gamme de notre armement du groupe, donc c'est le FAMAS, va être remplacé par l'armement individuel futur. On va remplacer également le pistolet, la mitrailleuse, et tout ceci va changer complètement l'armement du groupe d'infanterie. Mais nous allons aussi remplacer nos moyens de protection, car nous avons des gilets pare-balles ou par éclat qui sont un peu disparates, et nous allons voir arriver le système modulaire balistique, le nouveau gilet pare-balles, et qui a vocation à équiper toute la force terrestre dans les années à venir. Pour les treillis, pour les gilets pare-balles, pour l'équipement félin, tout ceci va profiter du retour d'expérience de nos opérations en zone chaude, en zone froide, pour pouvoir équiper au mieux nos unités et nos hommes qui serviront les matériels Scorpion dont je vous ai parlé. J'ai décoré dernièrement 5 ouvriers de l'industrie de défense qui, pendant 40 ans, nous ont fabriqué nos véhicules blindés. Et c'était important de le faire à ce moment-là, puisque nous voyons bien que nous terminons cette génération d'armement et que nous arrivons à l'aube du programme Scorpion, où ces mêmes hommes qui, pendant 40 ans, ont fait les VAB, donc les plus jeunes, vont maintenant faire des Griffons, vont faire les Jaguars, les VBMR, vont nous donner les Six et les nouveaux armements. Donc vous avez remporté une belle victoire et on compte sur vous pour cette 4e génération de matériel pour pouvoir nous équiper et nous permettre, dans un combat infocentré, d'avoir les équipements qui nous permettront de gagner.